Hervé Kouamouo, des Sénégalais qui s'imposent logiquement, mais même face à une équipe réduite à 9, ils n'ont toujours pas offert cette prestation convaincante qu'on attend dans cette compétition. Non, effectivement, je suis assez d'accord sur la première impression où ils sont rentrés très très vite dans le match. Ils ont touché le poteau à la deuxième minute. Mais ensuite, ben, c'est le Sénégal tel qu'on le connaît depuis plusieurs années qui est assez solide parce que finalement, ils n'ont pas concédé d'occasion, il n'y a pas eu d'occasion adverse. Bon, c'est vrai que l'effet de jeu leur a permis d'être rapidement à 10 puis enfin 11 contre 10 puis contre 9. Mais j'en profite justement pour dire que ça a été quand même, pour moi, c'est un scandale aujourd'hui qu'on ait laissé Sadio Mané sur le terrain juste après son choc avec le gardien capverdien, parce que ils se rentrent l'un dans l'autre au niveau, enfin, ils se cognent par la tête et ils tombent la tête en premier. Donc pour moi, le choc, le protocole commotion cérébrale aurait dû être déclenché dès le départ. Il ne s'est rien passé, c'est pas grave, mais c'est vrai que quelque part, on aurait dû avoir une action. Il a marqué le but, ça a ouvert les actions et puis ça a libéré l'équipe sénégalaise qui a eu le ballon, qui a fait tourner, mais qui ne s'est jamais mise en danger et qui a profité de la dernière minute pour inscrire un second but en contre. Pour vous aussi, Xavier Barret, Sadio Mané n'aurait pas dû reprendre cette rencontre? Bien sûr. Je pense qu'il y a un soulagement à Dakar, bien sûr, et parmi toute la communauté sénégalaise. Mais il y avait sûrement une très grosse inquiétude à Liverpool, et elle n'est peut-être pas complètement levée, parce que quand il y a un choc de tête comme c'est le cas, le protocole est très clair. On arrête et on sort le joueur. Il faut lui laisser reprendre ses esprits. D'ailleurs, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que Sadio, lui, est resté sur le terrain. Il marque ce but, effectivement, mais ensuite, il s'allonge et il sort de lui-même. Donc, il n'aurait pas dû, dans ces circonstances, rester sur la pelouse. Quand on voit toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de cette Coupe d'Afrique des Nations actuellement, je doute que lors de sa prochaine conférence de presse, l'entraîneur de Liverpool ne rate pas l'occasion de remettre une couche. On sent quand même que sans Sadio Mané, les Lions de la Teranga ont vraiment du mal dans cette compétition. Oui, il manque beaucoup de créativité devant, et c'est toujours pour moi un crève-cœur de voir ce milieu de terrain avec, là, ils avaient changé Cheikhou Kouyaté par Pape Gueye au coup d'envoi. Il y avait eu 2 changements dans le 11 de départ par rapport au précédent match contre le Malawi qui s'était déjà achevé sur un 0-0. Mais quand on voit le potentiel offensif de cette équipe du Sénégal, jouer avec 3 milieux récupérateurs et seulement 3 attaquants, pour moi, c'est incompréhensible. Il y a vraiment un gâchis. Alors bien sûr, ils sont solides, ils prennent pas de but, d'accord, mais on manque quand même vraiment de raisons de s'enflammer pour cette équipe quand on connaît son potentiel. C'est ça qui nous frustre un petit peu.